notre bonté. C'est tellement merveilleux. Amen. Je sais que vous êtes motivés aussi comme moi. Amen. Et ça, c'est un temps qu'on sépare aussi pour adorer le Seigneur avec nos dîmes, nos offrandes. Et c'est un temps qu'on loue le Seigneur parce que le Seigneur nous enseigne que rien dans la nouvelle alliance, parce que nous sommes dans une nouvelle alliance, le Seigneur nous a montré vraiment qu'il existe une alliance avec son Église, avec son peuple. Dans la nouvelle alliance, rien n'est obligé. J'imagine que personne n'était obligé de venir au culte. J'ai regardé ce matin, il pleuvait. Regardez, ce matin, il faisait 2 degrés. Et Dieu, Seigneur, motive mes frères et sœurs d'aller au culte. Ça va être puissant. Le Seigneur a des grandes choses pour nous. Amen. Rien avec le Seigneur, c'est obligé. Le Seigneur nous enseigne que tout c'est à travers de la volonté. Parce que le Seigneur, il a dit en Jean 3,16, pourquoi Dieu a aimé. Ça veut dire qu'il avait une décision. On ne pouvait rien l'offrir. Rien pour être comparable à ce qu'il a fait pour nous. Rien. Parce que parfois, quand on fait de faveur à quelqu'un, on attend qu'il, lui, il vient faire quelque chose pour nous. Il essaye tout le temps de faire à une hauteur. Ça, c'est le naturel de l'homme, quoi. Mais rien ne peut être comparé au salut qu'il en a reçu. Rien. Tout dans la parole de Dieu, c'est une volonté. Ce que le Seigneur nous enseigne, c'est pour avoir un cœur généreux. C'est que nous sommes dans un projet, et c'est un projet qu'on va y arriver, de trouver un local plus grand pour nous. Parce que tout à l'heure, il va y avoir un culte, et j'imagine que le culte va être pareil, rempli comme nous sommes là. Et là, on a besoin d'une salle plus grande, besoin d'une salle un peu plus grande. Et tout ça, le Seigneur nous enseigne et tu sais, l'objectif, on va dire le résultat, ce n'est pas exactement ce que le Seigneur il veut nous enseigner. Ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est d'être vraiment l'Église. Parce que qu'est-ce que le Seigneur, Jésus l'avait dit en Matthieu 16, il a dit, à travers de cette révélation, c'est à travers de, je veux abattre mon Église. Parce que Pierre l'avait dit, parce que Jésus l'avait posé une question, il a dit, il y a beaucoup de gens qui demandent qui je suis. Mais Jésus l'a dit, vous pensez qui je suis? Là, Pierre, il avait répondu, il avait donné la réponse, il a dit, toi tu es le Fils de Dieu. Il a dit, waouh, là c'est pas la chair qui a donné cette réponse, c'est pas naturel, il vient de haut, il vient de Père. Ça c'est une révélation. Le Seigneur, il ne fait rien sur terre sans utiliser son Église. L'Église du Seigneur, c'est l'instrument sur terre. Toi, tu es un instrument de Dieu. Nous sommes l'instrument de Dieu. Le Seigneur, tout ce qu'il va faire sur terre, il va nous utiliser. Il utilise son peuple, il utilise son Église. Intéressant qu'ici, on voit que tout ça se passe par rapport à une adoration. David, il était quelqu'un qui a donné un témoignage de quelqu'un qui avait le cœur pour le Seigneur. Il y avait une situation qu'il devait faire une offrande au Seigneur, mais comme il était roi, il pouvait aussi recevoir des autres peuples aussi. Et là, il y avait une situation qu'il voulait offrir quelque chose au Seigneur, mais comme il était roi, le peuple aussi, l'autre aussi, le propriétaire de la terre a dit, tu peux prendre tout ce que tu veux, et tu peux offrir. Il a dit non, loin de moi, offrir quelque chose au Seigneur, ça ne me coûtait rien. Pourquoi? Parce qu'il parle de cœur généreux. Le Seigneur, je pense qu'il n'est pas trop préoccupé par rapport à ce qu'on donne comme quantité. Parce qu'il voulait savoir où est notre cœur. Où est le cœur? Où est notre cœur? Les choses avancent. Le Seigneur nous enseigne. Et l'apôtre Paul il a dit que
tout ce qui existe de visible va passer, va périmer. Mais il y a l'apôtre Paul, il a compris ça au livre de Philippiens. Il a compris. Moi, je porte toutes les choses. Toutes les choses, je porte au Seigneur. Je peux passer des difficultés, je peux être riche, je peux être en abondance. C'est le Seigneur qui me fortifie. Le Seigneur qui nous fortifie. C'est le Seigneur qui nous encourage. C'est le Seigneur qui nous fait être ici ce matin. Amen. Je vais juste lire un verset. C'est au 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Et on parle des dîmes et des offrandes. Parce que le Seigneur il a envie de travailler en nous, notre cœur. Amen. Et en verset 10, il dit, Amen, on va aller là-bas. Que c'est lui qui fournit de la semence au semeur et de pain pour la nourriture. Vous fournissez et vous multipliez la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Tout vient de lui. Lui nous donne la semence et nous, il s'est juste planté. Mais c'est lui qui va faire germer, c'est lui qui va faire quand il donne les fruits. C'est lui qui fait tout, quoi. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui nous donne le courage. C'est lui qui nous donne. Et tout vient de lui. Il ne faut pas qu'on mange la semence. Il faut qu'on plante la semence. Il faut qu'on plante la semence pour voir le fruit. Parce que moi, si je mange la semence, après, il ne vient pas le fruit. Ça, c'est une chose naturelle. Mais spirituellement, c'est pareil. Le Seigneur nous enseigne pour être en église qui rêve avec des grandes choses. Amen. Tu rêves avec les grandes choses. Amen. Amen. Wow. Alléluia. On va se mettre debout et on va prendre notre offrande et notre dîme. Amen. Le Seigneur, il peut parler avec toi. Amen. Laisse le Seigneur vraiment t'encourager à participer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Dieu est bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je t'invite à prier avec moi. Amen. Élève ta main vers ici et on va remercier le Seigneur. Vous savez, nous sommes tout le temps avec un cœur plein de gratitude pour remercier le Seigneur. Le moment que Jésus il avait prié pour la multiplication de pain et de poissons, c'était juste une prière de grâce, de rendre grâce au Seigneur. Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci pour ta grâce.
Merci, Seigneur Jésus, pour la manifestation. Seigneur Jésus, oh Père, Seigneur, de ton action entre nous, oh Père, qui nous a changés, qui nous donne un cœur généreux, Seigneur. Seigneur, bénis chacun. Bénis ton Église, oh Père. Ouvre toutes les portes nécessaires. Nous sommes ici pour remercier le Seigneur et rendre grâce et déclarer, Seigneur, une multiplication. La même façon, Seigneur Jésus, que vous avez fait, Seigneur Jésus, en multipliant, Seigneur Jésus, mon Père, Seigneur, tous les pains et poissons, Seigneur. On déclare ici, Seigneur, comme Église du Seigneur, oh Seigneur, la manifestation de ta grâce vers nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre votre place. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus, nous sommes protégés, nous sommes gardés, qu'il y a vraiment une protection de l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de Sainte Seine. Amen. Il y a certains qui vont prendre la Sainte Seine pour la première fois. C'était le baptême. On avait le baptême samedi. C'était vraiment un moment qui... Waouh. Je vais essayer de mettre un peu par là. Comme ça, j'ai plus d'espace. Alléluia. Amen. Je ne veux pas trop... Prenez votre Bible, au livre de Luc, chapitre 24. Intéressant qu'ici, ce chapitre 24 de Luc, il parle d'une chose qui c'était une chose qui nous fait vraiment tirer l'attention par rapport. C'était juste après que Jésus l'ait ressuscité. Juste après que Jésus l'ait ressuscité, en fait, ils se rencontraient avec deux disciples au chemin d'Emmaüs. Et là, il y avait quelque chose qui se passait dans ce chemin. Il y avait quelque chose que le Seigneur il a montré vraiment. Et c'est tellement quelque chose qui peut vraiment nous montrer et révéler vraiment le cœur du Seigneur. Et le cœur aussi des disciples. Parce qu'en fait, ici, quand tu vois, à partir de verset 13, on va aller juste de 13 au 16, parce qu'en fait, ici, il parle de Jérusalem à Emmaüs. Et en fait, ça, c'était à peu près en 10 kilomètres. À peu près 10 kilomètres qu'ils ont marché ensemble. Et là, il se passait quelque chose. Et là, spirituellement, parce que rien dans la parole de Dieu, c'est quelque chose par hasard. Rien dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui c'est juste pour être là-bas. Non, c'est vraiment guidé par l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui voulait vraiment parler avec nous. Amen. On va lire. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une dizaine de kilomètres. Et ils discutaient ensemble de tout ce qui se passait. Pendant qu'ils parlaient, ils discutaient, et Jésus lui-même s'approchait et finit route avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Amen. On va prier. On va prier. Si tu peux fermer les yeux, si tu as la liberté, tu prends la main de quelqu'un qui est à côté de toi et prie pour lui. Amen. Père Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Esprit de Dieu, utilise ce temps, Seigneur, pour parler avec nous. Utilise ce temps, Seigneur Jésus, Seigneur, pour montrer, Seigneur Jésus, ta volonté. Ouvre nos yeux spirituels, qu'on peut voir vraiment, Seigneur, à travers de ton amour, à travers ta grâce, à travers de la manifestation. Seigneur Jésus, que notre cœur soit complètement ouvert. Seigneur Jésus, notre pensée concentrée à ta parole, Seigneur. Concentrée à tout ce que le Seigneur a envie de nous montrer, Père.
Au nom de Jésus, donne la vision correcte. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Alléluia. Parce qu'en fait, ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un moment qui, c'était juste après que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et là, les disciples, ils étaient au chemin d'Emmaüs, ils étaient en train de discuter. Et Jésus est approché. Là, parfois, quand je lis la Bible, j'essaie d'imaginer la scène, quoi. Imaginez, wow, là, j'étais le troisième disciple, j'étais marché avec, allez, on va. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, eux, ils ont marché pendant presque 10 kilomètres, ils n'ont pas reconnu Jésus à côté d'eux. Ils n'ont pas réussi à connaître, à savoir que c'était Jésus. Vous imaginez? C'est une chose qu'il faut qu'on demande souvent, et j'ai pris au sujet de ça, c'est que le Seigneur il peut nous donner vraiment cette sensibilité, la sensibilité d'esprit, la sensibilité pour savoir que Christ il est là avec nous, la sensibilité pour entendre sa voix, la sensibilité pour sentir qu'il est présent, la sensibilité. Et là, les disciples, ils ont marché pendant 10 kilomètres. Ils n'ont pas vraiment reconnu. Mais pourquoi ils n'ont pas reconnu vraiment le Seigneur Jésus, qui était là présent? Parce que la Bible dit qu'ils étaient des disciples. Ils étaient disciples de Jésus. Ils savaient vraiment qui était Jésus. Ils connaissaient Jésus. Mais pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus? Parce qu'en fait, il y a une chose qui parle ici en premier, c'est qu'ils n'avaient pas Jésus comme le centre. Comme le centre vraiment de sa vie. Parce que vous imaginez ici on voit qu'au verset 21, regarde, sa motivation c'était un autre. La motivation c'était pas Jésus. Regarde ici au verset 21, là on trouve la réponse. On trouve la réponse pourquoi ils n'ont pas reconnu vraiment Jésus. On trouve pourquoi ils n'ont pas vu que c'était Jésus. Parce que Jésus il était là à côté, il parlait avec eux. Et là, en fait, ils étaient au moment triste. Ils montraient qu'ils étaient tristes. Il y avait la tristesse. Il y avait la tristesse, il y avait aussi peut-être, ils n'étaient pas trop contents par rapport à sa vie chrétienne, quoi. Parce que là, vous imaginez ici, au verset 21, il dit, nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Regarde une chose, l'expectative, c'était de délivrer de l'Empire romain, délivrer le peuple. L'expectative, c'était comme, je pensais que, mais pourquoi tu es triste? Parfois on trouve, une fois j'étais en train de discuter avec une sœur et elle a dit, écoute, pasteur, moi, j'ai donné une chance à Dieu. Hein. C'est juste cette semaine. Sinon, j'abandonne. Je dis, waouh, vous avez changé. C'est toi le Dieu maintenant. Parce que c'est la même chose. Le centre, ce n'était pas Christ. Le centre, c'était quoi? Waouh, j'ai pensé qu'il avait amélioré ma vie après de conversion, après d'accepter Jésus. J'ai pensé que les portes pour travail, j'ai pensé que le Seigneur allait trouver une femme pour moi. Mais je n'ai pas trouvé. Je vais abandonner. Je pensais que c'était l'année de mon mariage. Et comme ça ne va pas se passer comme ça, je vais abandonner. Tu sais, la motivation, c'était une autre. Ce n'était pas Jésus le centre. Si Jésus n'est pas le centre, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas voir la sensibilité. Parce que la motivation des disciples, c'était, on a pensé que le roi est venu justement pour nous délivrer de cet esclavage-là de l'Empire romain. Pourquoi? Parce que la motivation, ce n'est pas Christ.
Intéressant que David, il avait le cœur pour le Seigneur. Quand tu vois au livre de Actes chapitre... Au livre de Actes chapitre... Acte 13, non, 13, verset 22. Regarde ce que l'apôtre Paul dit au sujet de David. Il suite pour roi David, un homme selon mon cœur. Ça, c'est la même chose. C'est ce que Dieu l'avait parlé au sujet de David. Mais pourquoi Dieu l'avait parlé de ça de David? Pourquoi Dieu l'avait vraiment prononcé que David, il était l'homme, un homme selon mon cœur? Parfois, quand les étudiants, parfois ils disent que c'est parce que David, il avait vraiment un cœur pour pardonner vite, pour demander pardon à Dieu vite. Mais là, il y a aussi les autres hommes de Dieu qui faisaient ça. Et peut-être il y a certains qui disent, non, David, il était un adorateur. Mais il y avait beaucoup aussi d'adorateurs. C'est parce que David, il allait le cœur pour le Seigneur. Vous imaginez, au livre de Psaume 132, il parle de... Parce qu'il parle que c'était lui qui a écrit le livre de Psaume. Mais le livre de Psaume 132, parce qu'il faut que j'aille un peu pressé, comme d'habitude, avec cette histoire de... Pas trop de temps, et aujourd'hui, on a la Sainte-Seine. Il faut que tu me suives assez vite. Je ne vais pas trop lire tout. Mais en fait, ça, c'est un psaume que David il a écrit. Il l'a écrit pour Dieu. Mais il l'a écrit dans une situation compliquée. Une situation qui, lui, il était persécuté par le roi Saül. Il était persécuté partout. Mais tu imagines être persécuté pour quelqu'un, pour le voisin, tu peux déménager. Tu vas dans une autre ville, tu vas dans un autre côté. Mais quand tu es persécuté par le roi, là c'est dur. Parce que lui, il a la liberté d'aller partout, quoi. Mais lui, il savait tout ça. Et malgré toutes les situations, lui, il avait un cœur pour le Seigneur. Lui, il avait un cœur pour honorer le Seigneur. Là, vous imaginez ici, dans ce psaume, il dit, chante de monter l'Éternel, souviens-toi de David, de tout ce qu'il souffrait. Et il a fait un serment à l'Éternel. Il a fait ce voix au puissant de Jacob. Regarde ce qu'il a dit. Je n'entrerai pas dans ma maison. Je ne m'entrerai pas sous mon lit. Je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant Jacob. Lui, il a exprimé ce qu'il avait dans le cœur. Son expression, vraiment, ce n'était pas ses problèmes. Ah là, tu sais, je suis tellement débordé. Ah non, moi je fais une autre chose, une autre. Je n'ai pas trop de temps. L'explication parfois c'est ça. Mais David, il a dit, je ne vais même pas dormir avant de trouver un endroit pour mon Dieu. Parce que la présence du Seigneur de l'Ancien Testament, c'était l'arche de l'Alliance. Et cette arche de l'Alliance, c'était la présence du Seigneur. Et là, David, il était roi. Et en fait, Saül, il n'a pas utilisé l'arche. Si tu vois au livre de Samuel, là, en 1er Samuel, tu vas voir vraiment ce qui s'est passé. Et Dieu l'a vraiment rejeté, le roi Saül. Il ne voulait pas la présence du Seigneur. Mais David, au jour qu'il était roi, il a dit, j'ai besoin de l'arche. J'ai besoin de la présence. J'ai besoin de cette onction. J'ai besoin de la présence du Seigneur. Et là, David, il a dit, je n'arrive pas à opposer. Je ne pense même pas. Et lui, il était entourné de toutes les choses, toutes les difficultés, toutes les situations.
Parce que lui, ceux qui étaient à côté de lui, c'était en fait, là, si tu vois, en livre de Chroniques, là, tu vas voir, vraiment, c'était des gens qui sont venus pour habiter avec lui, les gens opprimés, les gens qui étaient en complication de dette partout. Et là, ils sont venus vraiment vivre avec David. Et David, il était le leader. Mais il n'a pas préoccupé avec tous ces gens-là. Sa préoccupation, c'était l'Éternel. Il a dit, moi, je ne peux même pas reposer. Parce que peut-être sa prière pouvait être, Seigneur, donne-moi un endroit pour reposer. Moi, je suis fatigué. Je n'arrive même pas à reposer. Je suis... Non, il a dit, je ne vais même pas dormir avant de trouver un endroit pour mon Dieu. Avant de trouver un endroit pour l'arche de l'Alliance. Parce qu'il a donné vraiment valeur, qu'on peut avoir vraiment cette valeur. Parce qu'en fait, les disciples au chemin d'Emmaüs, ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas vraiment reconnaître Jésus. Jésus, il était là à côté, il était présent, il marchait avec eux. Mais là, ils ne pouvaient pas reconnaître. Pourquoi? Parce que le cœur n'était pas vraiment en Christ. Notre cœur, il soit complètement au Seigneur. Qu'il soit vraiment au Seigneur. Là, on voit qu'il y a plein de difficultés. Tu sais, on entend, il y a cette semaine, il y avait un prononciament, c'est ça? Une annonce, quoi. Une annonce à la télé. J'ai dit, non, je ne vais même pas voir. Je ne peux rien faire. Le centre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui va nous guider. C'est sûr qu'après, je veux savoir, après, il y a certains qui vont partager ça aussi, mais je veux le Seigneur. Parce que David aussi, il pouvait dire, regarde-moi, Seigneur, j'arrive même pas à faire des choses, j'arrive même pas à déplacer, à 18 heures, il faut que je rentre. T'imagines, Seigneur, change cette situation, change ça, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas... Non, David, il a dit, même si je suis fatigué, je ne vais pas donner de repos à mon corps avant de trouver un endroit pour le Seigneur. Parce que le centre, c'était Jésus. Au centre, c'était le Seigneur. Que notre cœur soit vraiment un cœur sensible. Sensible. Pour voir vraiment que l'Esprit de Dieu il est là, que Jésus est à notre côté, qu'il est à côté de nous, qu'on marche ensemble, qu'il entend notre voix, qu'on entend sa voix et nous sommes là, nous sommes ensemble. Ça, c'est la différence. Parce que les disciples, ils marchaient avec le Seigneur, ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas vraiment reconnaître. Parce qu'en fait, la deuxième chose, c'est que pourquoi ils n'ont pas, c'est là, on va au verset 27. Il faut que, au verset 27, il dit, ça c'est la deuxième chose, pourquoi ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Parce qu'après, Jésus a commencé à se parler utilisant l'écriture dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il montrait, et là il a commencé à parler à partir de Moïse. Parce que l'Ancien Testament, il parle de Jésus. Il parle de Messie, il parle de Sauveur, il parle que lui, il devait venir. Et là, lui, il a commencé à enseigner. Là, il parle qu'il faut trouver la révélation de la parole. On va trouver le Seigneur. Quand tu commences à lire la Bible, quand tu commences à vraiment intéresser pour ça, là, tu vas trouver le Seigneur. Et là, le Seigneur, il a commencé à parler justement, et à parler de lui-même dans le livre de Moïse. Il a commencé l'écriture, là, les 5 premiers livres, quoi. Il a commencé à montrer qu'il y avait le propre Sauveur dans toutes les Écritures. Là, il a commencé à parler. Là, il a commencé à montrer. Parce qu'il est intéressant quand tu vois vraiment, parce qu'il faut être sensible. Il faut qu'on sorte du naturel. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, chapitre 5, verset 6, l'apôtre Paul parle qu'il ne faut pas qu'on ne devait pas avoir une connaissance naturelle de Christ. Il ne faut pas connaître les gens naturels. Il ne faut pas connaître le Christ non plus au naturel. Il faut savoir que tout c'est à travers de spirituel.
le Seigneur nous enseigne que c'est spirituellement qu'on va recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Parce que c'est là que le Seigneur a commencé à montrer, qui a montré à travers de Moïse. Et de Moïse, là, il a commencé à parler et tout. Pourquoi? Parce qu'il existe une chose. Il faut à travers de quoi? Cette révélation vient à travers de la lecture. Parce que Dieu, il parle avec nous avec deux façons. C'est à travers de la parole de Dieu et à travers de l'Esprit de Dieu. Amen. Il n'y a que les deux façons que le Seigneur parle avec nous. Il a l'écriture, le Seigneur l'a montré. Parce qu'il ne faut pas vraiment essayer de reconnaître Jésus au naturel. Parce qu'il faut qu'on sorte ce naturel. Il faut qu'on commence à voir vraiment à travers les yeux spirituels. Commence à voir les personnes à côté de toi spirituellement. C'est comme j'avais dit là, que j'ai donné le témoignage de mon travail. Et là, hier non, vendredi, quand je suis parti au travail, elle a dit, priez pour nous, hein, pour ne pas aller en enfer. J'ai dit, oui, j'ai prié tous les jours. Ils ne vont pas à l'enfer. Ils vont être sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'ils voient naturel. Non, il faut voir le spirituel. Parce que si tu vois le spirituel, là, tu vas voir les gens convertis. Si tu vois le spirituel, là, tu vas voir qu'il y a une possibilité les gens être sauvés. Si moi, je suis ici aujourd'hui en train de prêcher, c'est un miracle. C'est un miracle. Mais il y a quelqu'un qui, parfois, m'a vu naturellement. Non. Toi, non. Je dis, c'est le Seigneur qui fait, c'est pas moi. C'est spirituel. Amen. Encourage la personne à côté de toi. Regarde spirituellement. C'est à travers les yeux spirituels. Amen. Alléluia. Parce qu'ici, on voit qu'il arrivait un moment avec les disciples que les yeux étaient ouverts. Là, on va voir à quel moment que les yeux étaient ouverts. Regarde au verset, quand tu regardes au verset 30, là tu vois que, regarde la puissance. Regarde la puissance de la Sainte Seine. Regarde la puissance de la Sainte Seine. Pendant qu'il était à la table avec eux, il a pris le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit, il le l'a donné. Et là, regarde ce qui se passait. Alors, les yeux ouvrirent. Il le reconnaît, mais il disparut devant eux. C'était après qu'ils ont mangé le pain, qu'ils ont juste partagé le pain. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Quand tu manges le pain, quand tu partages la coupe, là, les yeux spirituels sont ouverts. Le Seigneur ouvre nos yeux spirituels. Tu commences à voir les merveilles du Seigneur. Tu commences à voir ce qu'il a fait pour nous. Tu commences à voir le sacrifice à la croix. Tu commences à voir que tu ne méritais rien, mais lui, il est venu vers toi. Lui, il a déclaré à la croix, tout accompli. L'œuvre est finie. Rien il va ajouter. Lui, il a fini toutes les choses. Et les yeux spirituels sont ouverts. Et tu ouvres les yeux spirituels. Parce que si tu prends la Sainte Seine comme naturel, ça va être juste un partage, un cocktail. Mais le Seigneur nous appelle. Le moment que tu vas prendre le pain, tu vas boire la coupe, tu vas déclarer, Seigneur, je sais que je peux voir de merveilles. Je vois de merveilles. Je vois ma famille sauvée. Je vois mes voisins touchés par l'Esprit de Dieu. Je vois cette nation complètement touchée par l'Esprit de Dieu. Je vois toutes les portes nécessaires ouvertes. Je vois, Seigneur, les autres, ils ne voient pas. Mais moi, je vois. Moi, je vois, Seigneur. Parce que j'ai une communion. Au moment de la communion,
les yeux, ils étaient ouverts. Le moment de la communion, le Seigneur l'a montré. Et là, ils ont compris. Ils ont compris qu'il y avait un Seigneur avec lui. Il a marché pendant des kilomètres. Ils n'ont pas reconnu. Mais après qu'ils ont vu vraiment une communion, la manifestation de pain, parce que le Seigneur il a dit, ceux qui mangent ma chair et boivent de sang, lui, il a une communion avec moi. Lui, il fait partie. Lui, il fait partie. Et c'est exactement ça. C'est après que les disciples sont arrivés que Jésus vraiment a partagé le pain. Il a mangé le pain. Waouh, c'est lui. C'était lui qui était à côté de nous. Tu sais, les situations qui passent dans ta vie. Et parfois, après, tu vas voir le témoignage. Après, tu vas voir ce qui s'est passé avec toi. Tu vas dire, waouh, il était avec moi. Il m'a protégé, il m'a gardé. C'est lui qui m'a fait venir dans ce chemin et pas dans un autre. C'est lui qui m'a protégé de choses pires. C'est lui qui m'a donné la joie. C'est lui qui m'a donné vraiment le chemin correct. C'est lui qui m'a montré où y aller. Là, il y a les yeux spirituels qui sont ouverts. Il faut que tu vois les gens. C'est comme j'ai dit souvent. J'ai dit souvent, parfois, quand je veux conseiller les couples, j'ai dit, ton conjoint n'est jamais ton ennemi. Regarde à travers les yeux spirituels. Regarde à travers les yeux spirituels. Pas avec la chair. Les yeux spirituels, c'est tout. Tout ce qu'on a besoin, c'est une vision. Une vision. On voit dans l'évangile, plusieurs fois, le Seigneur a guéri les aveugles. Pourquoi? Ça, c'est vraiment une guérison, mais il y a aussi un côté spirituel qui voulait nous enseigner. On va aucune part. On a besoin de cette vision. Les yeux spirituels sont ouverts. Et on va voir des grandes choses. On va voir une grande église. On va voir des gens être baptisés. Les gens vont être touchés. Vont être touchés par l'évangile. Être touchés vraiment par l'amour, par la grâce. C'est cette grâce qui va changer. C'est cette grâce qui va changer tout. Parce qu'on reçoit tous par l'amour. C'est l'amour que les gens ne connaissent pas. Mais quand tu parles d'amour, il y a une confrontation, il y a quelque chose. Et comment ils peuvent nous aimer? Et les yeux spirituels sont ouverts. Est-ce qu'on peut rester debout? On peut se mettre debout? Je vais juste finaliser. Mais il y a un signe, tu sais. Il y a un signe. Restez concentré à moi. Le Seigneur, il y a encore quelque chose à parler avec toi. Mais il y a un signe qui c'est vraiment un signe que Dieu l'avait parlé, que le Seigneur il était là. Regarde ce qui se passait juste à la fin, au verset 32. Parce que les disciples, ils ont vraiment vu, parce que les yeux spirituels, ils étaient ouverts. Mais après, ils ont commencé. Parce qu'il y a quelque chose qui se passait. Le moment qu'ils commençaient à entendre l'écriture, à entendre la voix du Seigneur. Au verset 32, il dit, ils se diront un à l'autre, notre cœur n'éblouillons-t-il pas lorsqu'il nous a parlé en chemin, et nous expliquons l'écriture. Le moment qu'il était en train d'expliquer l'écriture. Moi, j'ai déjà pleuré plusieurs fois au moment de lire la Bible. Au moment d'écouter un message, j'ai dit, waouh, le cœur, il brûle. Il y a une chose qui chauffe. Que notre cœur soit vraiment, on dit ébullition. Ébullition. Quand tu entends la voix du Seigneur. Quand tu entends l'écriture. Parce que c'était exactement ça qu'il disait un à l'autre. Il dit, waouh,
Maintenant, je me rappelle, au moment qu'elle a commencé à parler, cette vérité, il y a mon esprit qui a commencé à chauffer. Il y a mon cœur qui a commencé à chauffer. De toute cette vérité qu'il y a à mon sujet. De tout cet amour qui est venu sur moi. De tout cet change qui a se passé dans ma vie. C'est triste quand il y a des frères et sœurs qui sont froides, quoi. C'est triste. Mais quand tu trouves quelqu'un qui a le cœur brûlé, le cœur qui brûle, le cœur qui est chaud pour le Seigneur, l'esprit est chaud, quand tu chantes, quand tu pries, quand tu élèves la voix, tu déclares, Seigneur, il y a quelque chose en moi que je n'arrive pas à contrôler. C'est comme j'avais dit plusieurs fois, moi j'ai joué au foot, et j'aime comme mon équipe fait marque un but, une chose, et je saute de joie. Mais ça, il ne peut pas être comparable. Quand je suis avec le Seigneur, le cœur faut être vraiment chauffé. Parce que regarde qu'est-ce qui dit au livre de Romains, chapitre 12, verset 11. Juste pour finaliser. Alors de zèle, au nom de la paresse, sois fervent d'esprit et sévère.